C'était les dragons. Les dragons voulaient faire quoi? Ils voulaient dévorer l'enfant que la femme enceinte allait enfanter. Mais les dragons n'ont pas pris. Pourquoi? L'enveloppe, la lune et la couronne ont empêché aux dragons de bouffer l'enfant. C'est pourquoi les dragons qui est le diable, quel que soit ses combats, quel que soit ses attaques, mais ceux de l'humanité qui seront enveloppés par le véritable soleil, qui tomberont sous la véritable race, qui auront la véritable couronne, la chaîne de Dieu, ils ne se laisseront pas dévorer par les diables. Que le diable veille pas. L'église ira dans l'enlèvement. La présence du dragon n'a pas empêché le fils mal d'aller au ciel. Le fils mal qui va au ciel, c'est l'église qui est venu de l'humanité. Dans les gens des nations, le monde entier. Maintenant dans le monde, ceux-là qui ont reçu la Saint-Esprit, qui ont la couverture du soleil, ceux-là qui ont compté sous la grâce, la ligne, ceux-là qui ont cru, c'est ça les casques du salut, qui ont cru, c'est ça la couronne de 12 étoiles, qui ont cru à la scène doctrine, à l'enseignement des 12 apôtres, c'est ceux-là qui sont devenus église, c'est ceux-là qui sont devenus église, c'est ceux-là qui sont devenus église, c'est ceux-là qui sont devenus église. Tu peux te dire, pasteur, comment tu parles de l'épouse, mais lorsque nous regardons, celui qui est enlevé au ciel, c'est un enfant mâle, ce n'est pas une épouse. Oui, je t'explique. L'église, lors de la naissance, elle est épouse. Est-ce que vous êtes là? L'église, lors de la naissance, elle est épouse. Pourquoi? Elle est sortie de la côte de Jésus. Telle qu'elle est sortie de la côte d'Adam. Mais la Sainte Église épouse. Lorsqu'elle sort de la côte, elle est épouse. Pourquoi épouse? Parce qu'elle est faible. Parce qu'elle est faible. Mais elle se laisse être conduite par les saints. Lorsqu'elle se laisse conduire, elle cesse d'être appelée épouse. Elle devient un fils mâle. Comment un fils mâle? Lorsqu'on a comme enfant dans la foi, on est épouse. On est faible. Et lorsqu'on grandit dans la foi, on cesse d'être faible. On devient comme Jésus-Christ. Parce que le fils mâle, c'est Jésus-Christ lui-même. Dans l'épouse mature, c'est comme Jésus. Devient un fils mâle. C'est le fils mâle qui sera enlevé. Jésus a dit, personne ne monte au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est venu du ciel et qui est dans le ciel. D'autres religions sont scandalisées. Ils disent personne n'ira au ciel. Ils n'ont pas compris. Ça veut dire quoi? Il n'y a que Jésus-Christ lui-même qui va rentrer au ciel. Maintenant, qui rentrera au ciel? C'est celui-là. Après sa naissance, il était faible, mais il a grandi jusqu'à devenir comme Christ Jésus et à aller au ciel comme Christ Jésus. C'est pourquoi dans Ephésiens, il est écrit les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Et la suite continue en disant, c'est pour que vous ne puissiez pas être ballottés à tout vent de doctrine, mais pour que vous puissiez atteindre la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ, c'est devenu comme Christ. Il n'y a que l'église qui devient comme Christ. Qui rend dans les voies. C'est ça le chrismat. Amen. Maintenant, regardez. Je suis venu là-bas pour juste te faire comprendre. Mais ce n'est pas ça mon message. Je parle sur ce qui s'est passé là ce matin. Maintenant, regardez. Une fois, la femme enfante, le fils mâle est monté.
Je crois que ces choses sont prises par la caméra. Et je veux que ces choses restent pour que vous puissiez les auditionner régulièrement. Elles sont fondamentales. Elles sont fondamentales. Regardez. Il faut que la femme a enfant. L'enfant est parti où? Ma sœur monte. Prends le verset 6. 5, 6. Monte encore. Ici d'abord, j'attire votre attention. Le serpent ancien, le dragon, il était rouge. Et il avait combien de têtes? 7 têtes, combien de cornes? Et sur ces 7 têtes, il y avait quoi? Des diadèmes. Je sais pourquoi j'attire votre attention. Je reviendrai. Monte ma soeur. Le verset 6, 7. 6, verset 6, 7. Regardez. Elle enfantera un fils Adam qui doit être toutes les nations avec une verge de fer. Et son fils et son enfant fut enlevé. Voilà l'enlèvement de l'église. Fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans les déserts. Regardez. Lorsque la femme enfant, son enfant va où? Au ciel. Lorsque la femme enfant, cette femme représentait l'humanité. C'est de là que l'église est venue. Et l'église est partie. Vous voyez? Après le départ de l'église, cette femme qui représentait l'humanité. Après le départ de l'église, cette femme devient Israël. Voilà pourquoi elle va fuir dans le désert. Osée explique ça. J'attirerai votre maman dans le désert. Je parlerai à son cœur. Ça, c'est pas le pasteur qui explique. C'est les Écritures qui marquent. Vous êtes là, s'il vous plaît. Amen. Maintenant, regardez. Lorsque la femme est partie dans le désert, ici, le chapitre 7, c'est une, comment est-ce que je peux dire, c'est une brèche verte. Normalement, le verset 7 n'allait pas être ici. C'est une brèche. Normalement, le verset 7 devrait être inclus dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 pour expliquer la voie de la grâce. Mais le ministère vous aide à comprendre. J'ai déjà expliqué ça déjà. Là, on nous explique ce qui se passe au ciel pendant que l'église est enlevée. Pour que l'église ne croise pas Satan, on nous explique ce qui s'est passé. L'archange combat contre les dragons, précipite les dragons sur la terre. Monte ma soeur. Maintenant, il ne fut pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ici, je l'ai expliqué au dé. Je l'ai expliqué au dé. Ceux qui étaient avec moi au dé, à la résidence familiale, ils ont suivi. Mais je ne sais pas comment entrer dans les détails. Il est 12h. 12h juste. Mon Dieu. Mais regardez. Lorsqu'on dit leur place ne fut plus figée dans le ciel. Et si ça veut dire, après l'enlèvement de l'église, les diables n'auront plus d'accès là où sera l'église. Donc c'est une sécurité totale pour l'église. Donc les saints qui seront enlevés, désormais ils sont en sécurité totale. Désormais personne alors ne peut toucher. Même les diables ne peuvent aller au ciel. Là c'est fini. C'est fini. Mais je n'ai pas de temps pour expliquer ça. Mais ce qui me concerne, c'est ce qui se passera sur la terre après que l'église est entrée. Regardez. Il fut précipité où? Il fut précipité le grand dragon, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur
Et ces anges furent précipités avec lui. Maintenant, regarde. Une fois qu'il est précipité, qu'est-ce qu'on dit? Et j'entendis. Et j'entendis. Dans les cinquième fois forte, qui disait maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Pourquoi on dit ça? Le salut éternel est arrivé. L'église est déjà en détail. Au ciel, il n'y a plus de danger. C'est clair. Maintenant, ce qui nous concerne là. Malheur où? Malheur où? Pourquoi malheur à la terre? Quand le diable vient animer une grande porte, sachant qu'il a peur, parce que là, il sait, il lui reste que 7 ans. Après 7 ans, tout ce qu'il fera sera compté au bout du temps. C'est clair, s'il vous plaît? Mais regardez, on dit malheur à. Vous savez pourquoi on dit malheur à la terre? Parce que dans l'église, il y avait l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit dans l'église empêche son diable d'être libre et de faire ce qu'il veut. Maintenant, comme l'église est partie, le Saint-Esprit aussi est parti. Voilà pourquoi malheur à. Mon frère, ma soeur, ne rate pas dans le chemin. Ne rate pas. Maintenant, regardez. Maintenant, regardez. Lorsqu'on dit malheur à la terre, monte. Les diables qui a cherché à poursuivre la femme, il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'il a été donné à la femme l'aider. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas quatre? Pourquoi pas des ailes? Écoutez, Dieu c'est un répétiteur. L'Apocalypse s'efface lorsqu'on comprend les paroles de Dieu. Dieu c'est un répétiteur. Dieu c'est un répétiteur. Dans Exode chapitre 19, Dieu explique à Israël: je vous ai porté sur mes aigles d'aigle. Mes aigles d'aigle. Dans Exode chapitre 19, Dieu explique à Israël: je vous ai porté sur mes ailes et je vous ai amené dans la terre propre. Qu'après l'enlèvement de l'église, la femme devient Israël. Il lui sera maintenant donné les deux ailes de l'air pour échapper au dragon. C'est ça Apocalypse chapitre 11. Les deux ailes de l'air, ce sont Moïse et Élie qui reviendront comme les deux témoins pour préparer Israël. Ça vous complique? Je donne les écritures, n'est-ce pas? 13 ans. Ça va? Je donne les écritures, n'est-ce pas? Amen. Vous voyez les deux ailes associés seulement à Apocalypse chapitre 11. Vous rentrez, vous prenez Exode chapitre 19. Vous allez comprendre. Écoutez. Je l'ai dit à l'introduction de cet enseignement. Je ne sais pas il y a combien de dimanches. J'ai dit ceci. J'ai pris un type. J'ai expliqué mon Moïse. Vous vous rappelez? J'ai dit ceci. Lorsque Moïse était parti seul pour aider Israël à comprendre qu'il était l'homme qu'il fallait pour leur délivrance, ils l'ont refusé. Ils l'ont dit qu'il a établi chef entre nous. Mais vous voyez, Moïse est parti chez les Madianites. Il a eu une femme chez les Madianites. Je vous ai expliqué. La femme que Moïse a eu chez les Madianites, c'était l'ombre. Le Moïse de Jésus qui est venu chez Israël, Israël l'a pas accepté, mais il est venu chez les nations. Il a eu une femme chez les nations. Lorsqu'il termine à avoir une femme chez les nations, avec un enfant chez les nations, il va rentrer chez Israël. Lorsqu'il rentre chez Israël, il va rentrer
comment. Je vous ai expliqué. Moïse, lorsque rentre pour la deuxième fois d'Israël, il n'est pas parti seul. Il est parti avec Aaron. Je vous ai dit même Jésus, pour rentrer dans Israël, il ne viendra pas seul. Il viendra en deux. Il prendra le corps de Moïse et de Élie. C'est ça les deux témoins d'Apocalypse chapitre 11. Vous êtes perdus? Non, vous êtes là, s'il vous plaît. Amen. Maintenant, regardez. La femme échappe au dragon. Monte ma soeur, je vais aller vite, on n'a plus de temps. La femme échappe au dragon contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Au reste de sa postérité, qui garde les commandements? Monte ma soeur. Qui garde les commandements? Monte. Là, la dernière partie ne s'est pas. Le témoignage de Jésus. Regardez. Monte ma soeur. Regardez ce qu'il fait. Lorsqu'il rate Israël. J'ai expliqué, non? Vous êtes là? Qu'est-ce qu'il fait? Il va suivre maintenant le reste de la postérité de la femme. Maintenant, regardez. Lorsque les deux vont prêcher à Israël, ce n'est pas tout Israël qui va croire. C'est les 144 000 qui vont croire. C'est les 144 000 qui vont échapper. Vous êtes là? J'expliquerai la suite. Ils seront tués. Les 144 000. J'expliquerai. Mais écoutez-moi bien. Mais le reste de la postérité, c'est la partie d'Israël qui ne croira pas aux deux témoins. Pas seulement elle, même ceux-là qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, qui sont, ce sont les gens des nations qui avaient cru en Jésus, mais qui ont raté l'enlèvement. Ils écoutaient la parole, mais n'ont pas pu persévérer jusqu'à la fin. Les dragons vont maintenant les attaquer. Amen. Mon Dieu, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Les dragons les attaquent. Maintenant, pour bien les attaquer, comment les dragons vont procéder? Le verset 18. Qu'est-ce qu'on dit? Il s'était où? Il s'était où? Sous le sable de... Pourquoi il s'était sous le sable de la mer? Parce qu'il veut faire une opération très importante. Les diables, le serpent ancien, il est esprit. Maintenant, pour bien régner, après le départ de l'église, il ne faut pas rester seulement esprit. Il veut faire ce que Dieu avait fait. C'est pour sauver l'humanité. Dieu n'a pas voulu rester seulement esprit. Il a pris la chair humaine. Il est venu dans le monde et il a sauvé le monde. Le diable aussi, lorsqu'il veut régner, après le départ de l'église, il ne va pas rester dragon esprit. Il veut aussi prendre la chair humaine. Il veut devenir aussi un homme. Maintenant, pour devenir un homme, il se tient d'abord sous les sables de la mer. Pourquoi? Parce qu'il attend la bête qui sortira de la mer pour qu'il puisse entrer dans la bête. Apocalypse chapitre 13. Le verset 1. C'est la suite de cette écriture. Apocalypse chapitre 13. Verset 1. Regardez. Au chapitre 12. Le verset 18. Le dragon se tient sous le sable de la mer. Comment était le dragon? Vous êtes là? Comment était le dragon? Il était rouge. Il avait 7 têtes. Il avait une corne et les diadèmes, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il était le
dragons, n'est-ce pas? Mais regardez ce qui se passe. Il se tient sous les arbres de la mer. Mais qu'est-ce qui sort de la mer? Qu'est-ce qui sort de la mer? La bête. La bête qui monte de la mer. Qu'est-ce que la bête a? Les 10 cornes qu'avait les dragons. Qu'est-ce que la bête a? Les 7 têtes qu'avait les dragons. Vous voyez? Mon Dieu, vous voyez? Mon Dieu, vous êtes là? Vous voyez? Tous les dragons qui est esprit, les diables qui est esprit, il veut faire ce que Dieu a fait. C'est ça le 666. Oh, vous ne comprenez pas. Dieu a créé l'homme le 6e jour. L'homme est tombé pour sauver l'homme. Dieu est venu aussi comme un homme le 6e jour. Vous êtes là? L'homme a été créé quel jour? Le 6e jour. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Dieu aussi, pour sauver l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est fait un homme. Voilà le 2e 6. Là nous comprenons, il y a eu le premier Adam qui est tombé, c'est le premier 6. Le 2e Adam, c'est Jésus-Christ qui vient sauver le monde. C'est le 2e 6. Mais ici, le diable fait aussi entrer dans l'homme pour venir comme un 3e 6. Vous voyez le 666? Vous voyez? Le diable ici, il se cale dans cet homme. Cet homme qu'on appelle la bête. C'est cet homme qu'on va appeler Antichrist. Donnez ça à Jésus. Vous voyez? C'est ici où le problème va commencer. Lorsque le diable s'incarne dans cette bête, s'incarne dans cette bête. Ici, c'est ça l'antichrist. La bête qui sort de la mer. Mais vous allez voir, il faut pas se mettre à l'heure avec cette bête. Je ne vais pas aller vite à la maison. Terminons avec cette bête d'abord. Regardez. Et sous cette tête, le nom de blasphème, la bête que j'ai vue était semblable à qui? Comprenez, vous allez comprendre que c'est le dragon qui s'est incarné dans la bête. Regardez, la bête était semblable à quoi? Hein? Ok. C'est bien dit comme c'est dit. Et ça vient comme? Déjà là. Comment vous comprenez? Ce n'est pas ça les dragons. Regardez. Les dragons a une partie comme un ours, une partie comme un lion, une partie comme un léopard. C'est ça les dragons. Mais la tête qui sort de la mer ressemble textuellement au dragon. Pourquoi il ressemble au dragon? Parce qu'il a les têtes qu'avaient les dragons, il a les têtes qu'avaient les dragons, il a l'aspect qu'avaient les dragons. Pourquoi? Le verset suivant explique. Pourquoi? Parce que les dragons lui a donné. Ouais, l'Apocalypse n'est pas compliqué, non? Hein? L'Apocalypse n'est pas compliqué, non? Vous comprenez? Pourquoi? Parce que les dragons lui a donné ça. Écoutez, parce qu'il a sa puissance. Pas encore. Et une grande or. Vous voyez? C'est comme ça qu'il va dominer le monde entier. C'est comme ça, par l'autorité. Il va s'imposer dans le monde entier. C'est comme ça. Parce qu'il a reçu l'autorité du dragon. Derrière la bête, il adorait les dragons. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adorait la bête en disant qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant combien de temps? Pendant combien de temps? 42 mois, c'est ça, 1260 jours. C'est ça, 3 ans et demi. Dieu, c'est un répétiteur. Vous êtes là, papa. C'est pas compliqué, n'est-ce pas? Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous avez compris, s'il vous plaît? Vous avez compris? Maintenant, regardez.
Vous voyez les 1260 jours, les 42 mois, les 3 ans et demi qui revient ici. Vous comprendrez le pourquoi. Parce qu'on n'aura pas terminé aujourd'hui. Parce que je vais continuer la séance prochaine. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans les 7 ans, il y a les 3 ans et demi de la grande tribulation, où c'est le diable qui fait la loi, où c'est le diable qui impose les choses, ou si tu n'adores pas la mère, on va te tuer. Continuez avec la lecture ici, vous allez voir tout ça. Ce que j'ai dit, ce n'est pas un miracle, c'est écrit dans la Bible. Continuez la lecture là-bas, vous allez voir. Ce qui va se passer. C'est qui va se passer. Il est un petit peu. Alors là, si tu n'adores pas la bête, on te tue. Mais le diable ne va pas travailler seulement avec cette bête qui est sortie de la mer. Le diable va susciter une deuxième bête qui viendra de la terre. Si la bête qui sort de la mer, écoutez-moi bien, elle est une autorité politique. Il est un roi qui domine et qui règne. On l'appelle la bête par rapport à la caractéristique de puissance et de domination. C'est comme on l'appelle la bête. Vous êtes là s'il vous plaît. Pourquoi on l'appelle la bête? Dans les diables ne faut pas se suffire avec la première bête. Il va susciter une deuxième bête qui va sortir maintenant de la terre. Et cette deuxième bête qui sortira de la terre, ça sera une puissance religieuse. Le faux prophète. Il va commencer à faire des miracles. Continuez sur la lecture. Je vous résume ça. Apocalypse chapitre 13. Qui avait l'esprit de Python. Lorsqu'elle voyait Paul, qu'est-ce qu'elle disait? Ces gens sont véritables serviteurs de Dieu. Elle avait dit vrai ou faux? Elle avait dit vrai. Mais lorsque Paul s'est retourné, qu'est-ce que Paul a fait? Son esprit de Python. Même l'esprit de Python donne des vraies prophéties. Même l'esprit de Python te dit des choses vraies. Mais un esprit séducteur. Faites attention. Grande tribulation. Quelques vérités sur la grande tribulation. Je parle ça le dimanche prochain. Il est 12h20. Je suis obligé de m'arrêter. Mais avant que je m'arrête, je vous laisse le temps de poser des questions. Donc l'Esprit de Dieu ira avec l'Église. Et il y aura des gens qui vont rater l'enlèvement. Ces gens-là, si je comprends bien, ils avaient le Saint-Esprit, mais ils s'étaient mal conduits. Mais le Saint-Esprit qu'ils avaient là va partir où? Merci beaucoup. Ok. Si tu veux bien comprendre ça, rentre dans les paraboles du Seigneur. Lorsque Jésus-Christ parle des 10 vierges, il y avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Regarde ce qui se passe. Au début, ils avaient tous de l'huile. Ils avaient tous de l'huile d'espoir. Mais les autres utilisaient l'huile qu'elles avaient avec sagesse. C'est arrivé jusqu'au retour de l'époux. Mais les 5 autres qui étaient folles se sont retrouvés qu'elles manquaient d'huile. Elles sont parties chercher l'huile. Et l'époux est venu. Elles ont raté. Pour dire quoi? C'est là qui rateront l'enlèvement. Ils n'auront plus de l'huile. Une autre preuve. Je montre noir sur blanc. Lorsque l'église quittera, le Saint-Esprit quittera. Apocalypse chapitre 22, verset 17. L'esprit et l'épouse disent quoi? Viens. Mais s'il arrive qu'un chrétien, il est baptisé au nom de Jésus, il n'a pas reçu le Saint-Esprit, mais il est décédé. Après l'enlèvement, il ira soit devoir quoi? Il n'ira pas. Vous savez pourquoi? Romains chapitre 8, si ma bise pas le verset 11 explique ça.
C'est l'esprit qui a ressuscité Jésus de mort qui ressuscitera les morts en Christ. Sans cet esprit-là, tu ressusciteras. Tu vas attendre la résurrection pour les jugements. Là où tout le monde ressuscitera et les méchants. Là, c'est pour être jugé, pour être dans le feu. Même si tu es baptisé au nom de Jésus, tu as besoin du Saint-Esprit pour aller aussi. Tellement que c'est difficile. Mais les églises qui veulent des fous, ils simplifient. Parce que beaucoup ne sont pas remplis. Ils simplifient. Parce que c'est pas facile. Ce n'est pas un homme qui remplit. C'est Dieu qui remplit. Moi là, même si j'ai pris tout le temps, il faut que Dieu te remplisse. Un homme ne donne pas les sept péchés. Maintenant, comme c'est difficile, beaucoup des églises se consolent. Non, si tu as reçu Jésus, ça veut dire que tu as le Saint-Esprit. Mais dans la chambre haute, ils sont pas là. Dans la maison de Corneille chez les païens, Pierre prêche, il parle là. À Éphèse, Paul rencontre les disciples de Jean-Baptiste. Il parle avec eux. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Oh non, non, non. Paul prêche. Il les baptise au nom de Jésus. Il prie sur eux. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ils se sont mis à parler et à prophétiser. Je vous dis vrai, les signes bibliques, ça va choquer. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi. Mais dans le monde d'ici, il y a des églises vraies qui croient à ce que je dis. Je vous dis vrai, bibliquement parlant, tous ceux-là qui ont été baptisés du Saint-Esprit, ils sont pas là. Et vous voulez entendre, je vous prêche la parole. Si vous voulez partir au ciel, là où Pierre est parti, Pierre parle là. Là où Paul est parti, Paul parle là. Ça choque, mais c'est la vérité. Papa, Pierre parle là, Paul parle là. Mais toi, tu vas aller là où ils sont. Cherche-toi ton ciel. Et ton pasteur qui te flatte. Ayez votre ciel qui vous appartient. C'est pas facile. Moi je suis resté 1 année et 2 mois priant et gênant. Je priais, je gênais. Il y a des gens qui étaient avec moi, qui avaient pitié de moi. Parce que je cherchais le Saint-Esprit. Je priais, mais je n'étais pas rempli. Je faisais des jeûnes répétés, je n'étais pas rempli. Mais aucun homme n'était capable de me donner le Saint-Esprit. Mais lorsque Dieu a décidé de me remplir, je t'ai rempli, je suis là. Il y a des gens, il n'a même pas un mois d'église, il est rempli. D'autres, juste pas le baptême. Vous le baptisez, c'est pas le nom de Jésus. Non, il est rempli. Le dimanche passé, il y a une soeur qui est qui a parlé là. Mais mon fils est ici. Je l'ai déjà baptisé. Mais il n'est pas encore rempli. Je ne sais pas quoi là. Pourquoi je ne peux pas donner à mon fils? Parce que je suis incapable. Il n'y a que Dieu qui doit le savoir. Humainement parlant, je peux accepter d'autres personnes, je les baptise, ils sont baptisés, mais je laisse mon fils. Je suis incapable, papa, je prie pour lui. Même aujourd'hui là, je suis parti prier avec lui. Lorsqu'on priait pour les enfants. Je me disais, papa, comme je suis leur père, peut-être je fais avec les sentiments. Philippe, plutôt vas-y, prie. Sans le Saint-Esprit, personne n'ira aussi. Je vous dis voilà, c'est le Saint-Esprit qui va nous transformer. Sans le Saint-Esprit, personne n'ira aussi. Personne. La tranquillité que nous avons, l'assurance que nous avons du salut éternel, c'est le Saint-Esprit en nous. Sans le Saint-Esprit, pas de salut. Tu vas avoir des jupes, tu vas avoir des maisons, ça restera. Seul le Saint-Esprit t'aidera. Une dernière question. Oui. Oui. C'est ce qui s'est passé dans la maison de Corneille. Pierre prêchait encore la parole. Et les gens ont été remplis. Ils ont commencé à parler de ça. Maintenant, qu'est-ce que Pierre a fait?
Pierre dit, peut-on refuser notre baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils soient baptisés au nom de Jésus. Pierre les a baptisés après les parents là. Si tu es ici, tu parles déjà en langue, mais tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, tu vas rester. Fais-toi baptiser au nom de Jésus. Vous savez pourquoi? C'est comme une clé à des dents. Vous voyez? Une clé à des dents. Lorsque tu as ta clé, tu ouvres régulièrement avec ta maison. Mais lorsque une partie de ta clé est coupée, tu peux ouvrir. C'est comme ça. Tu vas essayer, ça n'ouvrira pas. Pourquoi? Parce que à deux dents. Une dent c'est le baptême d'eau au nom de Jésus et une autre dent c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit ça. La dernière question. J'aimerais savoir qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes sont remplies facilement sans aucun effort, et certaines autres aussi ont toujours des efforts. Est-ce que c'est question de sensibilité? Ok. En premier lieu, d'abord, c'est Dieu. Parce qu'il est le seul qui donne les efforts. C'est Dieu qui donne. La deuxième réponse que je vais te donner, je vais donner même 3. La première réponse que je te donne, c'est Dieu. Parce que Jean a dit clairement, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Donc c'est Dieu qui donne. C'est lui qui sait comment ça se fait. Mais lorsque je rentre dans les Saintes Écritures, la première condition, Jésus a dit que c'est lui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Donc la deuxième chose, c'est la soif. Qu'est-ce qui différencie la soif avec un désir? La soif, c'est un désir ardent. Un désir brillant. C'est ça la soif. Si vous désirez ardemment, moi, lorsque j'ai compris l'importance du Saint-Esprit, j'étais en jeûne. Je vous dis vrai, je ne dis pas que tout le monde peut faire ça. Même moi, j'avais arrêté les efforts. Et je partais m'enfermer au temps. Je priais, je priais pour que Dieu me remplisse. Je connais des gens qui étaient en train de manger. Il se rappelle qu'il n'est pas rempli de Saint-Esprit. Il arrête le feu. Il part à Dieu. Il prie et il est rempli de Saint-Esprit. Je connais un frère, il est à l'école, il est encore aux humanités, à l'école, pendant la récréation, pendant que les autres jouaient, lui il est parti à genoux dans la cour de classe. Seigneur, remplis-moi, il a été rempli du Saint-Esprit à l'école. Moi, c'était dans une veillée de prière que j'ai été rempli. Donc c'est juste la soif qui est. Vous, en tant que notre pasteur, oui. Peut-être qu'il y a un secret que vous pouvez nous dire de faire parce que nous sommes fait baptiser. Oui. C'est confessé. On a tout fait en marche dans la cour. Oui. Priez tous les jours aussi d'être rempli par le Saint-Esprit. Oui. Ça n'arrive pas. Oui. Peut-être. Le secret, c'est la persévérance. Persévère, mon frère. Persévère. Tu ne comprendras pas. Toi, continue à prier. Continue à prier. Ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on prie, on ne comprend pas. Tout à coup, un mouvement bizarre se passe. Un mouvement bizarre se passe. Chacun a son témoignage. Ça ne vient pas de la même manière. Qui m'oblige à taper les mains fortes. J'ai commencé à taper les mains fortes. Pendant que j'ai tapé les mains fortes, j'ai senti, on dirait quelque chose qui montait dans mon ventre, vers la gorge, et a bloqué ma langue. Et j'ai senti ma langue devenir lourde. Je ne savais plus parler. Et je continue à parler, mais je disais des choses. Et je suis rempli. C'est vrai, ton intelligence sera présente. Tu sentiras ça chez il y a quelque chose qui s'est fait à toi, mais tu seras incapable d'arrêter ce qui s'est fait. Vous voyez, je vous dis vrai, c'est quelque chose qu'un homme ne peut pas délivrer.
C'est le plus important de tout. C'est le plus important de tout. Amen. Il n'y a pas d'endroit meilleur pour être rempli du Saint-Esprit. Même chez lui à la maison, on peut être rempli du Saint-Esprit. Même à l'école, même au travail, partout. Si tu pries, Dieu va te remplir du Saint-Esprit. Et lorsque tu es rempli, tu vas parler en langue que personne n'était pas enseigné. Pas de bêtises. Vous tous là, commencez à dire allez, maintenant parlez. Non, ça c'est l'enfer qui vous attend. Ça c'est l'enfer qui vous attend. Le Saint-Esprit lui-même donne à chacun de s'exprimer comme il lui convient. C'est clair s'il vous plaît? Il est rempli. Enlevez, franchement, la après l'enlèvement, tu restes. Hein? Soyons sérieux, cherchons Dieu. Seigneur Dieu, fais-moi grâce pour être prêt au jour de ton retour. Fais-moi grâce. Être prêt, c'est être de nouveau. Être prêt, c'est marcher dans la crainte de Dieu, vivre dans la sanctification. Être prêt, c'est que tu as servi au Dieu et produire le fruit digne du Seigneur Dieu.